Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans ce podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit tout simplement d'un endroit où j'ai envie de te partager des informations et des inspirations pour être mieux dans ta vie. Bienvenue dans cet épisode début octobre après la pause, ma pause d'été et peut-être ta pause de la rentrée. J'espère que tu vas bien. Et maintenant, ce qui m'intéresse bien évidemment, c'est est-ce que tu as essayé de faire les méditations ces dernières semaines? Est-ce que tu es allé à la recherche de tes pensées, émotions et sensations? Moi, je reviens de vacances là, et ce qui est chouette avec ce podcast, c'est que je le fais en grande partie pour moi-même. Ça me permet de revenir un peu sur les bases, sur les basics pour la gestion des émotions par exemple. Pendant mes vacances, j'ai fait du vélo en Angleterre et il faut dire qu'il y avait des moments pas forcément faciles. Vous savez, ces moments-là où on est fatigué, on a prévu quand même de faire pas mal de vélo dans la journée et du coup les émotions, des fois ça va un peu dans tous les sens et je me suis entraînée à faire des arrêts, même en faisant des vélos, mais à faire des arrêts dans ma tête pour scanner quelles sont les pensées, quelles sont les émotions, quelles sont les sensations et franchement, je me rends compte à quel point ça m'aide. Donc peut-être c'était aussi intéressant pour vous si vous avez envie de partager vos découvertes, peut-être vos questions. N'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire, de vous entendre. Et aujourd'hui, pour ma rentrée, j'ai envie de vous parler d'un de mes sujets préférés. Alors, à vrai dire, c'est une auditrice de ce podcast qui m'a demandé il y a quelques semaines ou il y a un mois ou deux, est-ce que ça pourrait pas être intéressant de faire un épisode sur les limites? Et en fait, en lisant sa question, je me suis dit, mais oui, carrément, un de mes sujets préférés, pas seulement parce que on est très 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 nombreux à avoir besoin de travailler cette notion-là, mais aussi parce que moi personnellement, je me suis rendu compte à quel point on peut le travailler dans le corps. J'ai vachement évolué sur la question des limites. Je continue à apprendre et à évoluer sur ce thème, mais c'est quelque chose qui change la vie quand on prend conscience de ce que c'est les limites, comment les utiliser, comment les ressentir, comment les respecter. Et donc, je vais commencer ce mois d'octobre avec ce beau sujet tellement important. 5 notions pour mieux comprendre les limites. Et juste avant cela, vous l'avez certainement entendu dans les podcasts, dans les épisodes précédents, je vais relancer un deuxième tour de ma sécurité intérieure. Là, au mois d'octobre, il y a un pré-cours du 9 au 13 octobre qui est complètement gratuit et vous pouvez vous y inscrire via le lien qui est en dessous de cet épisode. Et après le cours, il aura lieu du 30 octobre au 24 novembre sur 4 semaines. Le pré-cours qui est gratuit, il n'est pas représentatif pour ma sécurité intérieure, c'est plus une sorte de cadeau où vous recevrez tous les jours, du lundi au vendredi, un mail avec une courte méditation qui va durer dans les 10 minutes et des inspirations et une question pour la journée. Premièrement, pour que vous voyez un peu comment ça fait de travailler avec moi. Deuxièmement, pour que vous puissiez commencer à rentrer en contact avec vous-même ou aller de plus en plus en contact avec vous-même. C'est un cadeau et ça peut commencer à vous mettre dans l'ambiance. Le cours Ma sécurité intérieure, c'est en revanche un cours sur 4 semaines dans lequel on va plonger dans le quotidien, donc vraiment tous les jours pendant 30 minutes, dans tout ce qui est bienveillance envers soi-même, écouter ses besoins, se respecter et justement le dernier module, tout est lié mais
Dans la 4e semaine, on regarde vraiment les limites, comment je peux apprendre à dire non, comment je peux être mieux dans les relations, parce que je vais en parler un peu plus tard, mais si moi j'ai des limites saines, ça me permet d'être mieux en relation avec les autres. Vous avez toutes les infos en dessous de cet épisode et je serai ravie de vous y voir. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. 5 notions pour mieux comprendre les limites. Numéro 1. Les limites saines sont flexibles. Donc avoir des limites, ça ne veut pas dire avoir un mur autour de soi-même où je réagis tout le temps de façon similaire à mon monde extérieur. Les limites saines, c'est quelque chose qui me protège et qui me permet d'être en contact avec les autres. Et c'est vraiment très malléable, très flexible et c'est moi qui peux choisir à quel point je m'ouvre et à quel point je me ferme. Donc c'est quelque chose qui répond vraiment dans le moment présent à mes propres besoins. Quand j'ai vécu des blessures dans mon enfance, des blessures d'attachement, souvent il en résulte des comportements très rigides. Et c'est ça qui nous met en difficulté avec la vie, avec notre entourage. Et donc, apprendre à avoir des limites saines, ça me permet d'avoir de nouveau le choix d'être souple. Du coup, ces limites-là, elles vont répondre à mes besoins intérieurs et aussi aux conditions extérieures. Les limites saines, c'est vraiment comme si j'avais une sorte de barrière ou de surface qui autant permet de me différencier de ce qui est à l'extérieur de moi, autant ça me permet d'être en contact avec ce qui est à l'extérieur de moi. Vous pouvez imaginer comme la peau. La peau, c'est une barrière, c'est une limite. Et autant elle fait barrière avec l'air, avec toutes les influences de l'extérieur, en même temps, elle me permet aussi d'être en contact avec ce que je peux toucher avec ma peau. Et une croyance que je rencontre souvent, c'est quand une personne dit « Oui, mais si j'ai des limites, après je me coupe de l'autre. » Et en fait, le contraire est le cas. Parce que si j'ai des limites trop souples, trop ouvertes, ça va donner des relations où je me mélange avec l'autre, où il n'y a plus de différenciation, où quand l'autre pense ou dit un truc, ça a directement un impact sur moi et on n'est pas libre dans la relation. On est on est en symbiose. Et en revanche, si j'ai des limites trop fermées, trop rigides, ça me coupe vraiment de l'autre. Ça ne me permet pas d'être en contact, vraiment en lien avec l'autre personne, parce que je rejette tout à travers ces limites rigides. Donc, des limites saines me permettent de ressentir dans une relation qu'est-ce qui appartient à toi, qu'est-ce qui m'appartient à moi. Des limites saines permettent à chaque personne dans une relation d'être vraiment elle-même, de prendre responsabilité uniquement pour elle-même et pas pour l'autre, de prendre sa place et de pouvoir être en contact réellement dans une vraie intimité avec l'autre personne. Parce que je n'ai pas besoin d'avoir peur que l'autre m'influence trop ou que je me perde dans l'autre. Donc les limites saines, c'est quelque chose qui est flexible et que je peux ajuster à mes propres besoins et à l'environnement dans lequel je suis. 2. Les limites ont en gros 3 fonctions. La première, c'est la contention. Mes limites me contiennent. La deuxième, c'est la protection. Mes limites me protègent et protègent l'autre aussi d'ailleurs. Et troisièmement, filtrer. Mes limites me permettent de filtrer ce que je veux laisser à l'extérieur et ce que je veux prendre à l'intérieur. Donc la contention. Pour vraiment être bien dans moi, dans le monde, pour pouvoir prendre ma place, j'ai besoin de me sentir contenue. J'ai besoin de sentir mon corps, il va jusqu'à cet endroit, jusqu'à ce point, et là mon corps s'arrête. J'ai besoin de sentir
le volume de mon corps, l'espace qu'il prend. J'ai besoin de sentir que mon corps, il va jusqu'à là, et après, ce n'est plus moi, ce n'est plus mon corps. Autant au niveau vraiment matériel, physique, qu'énergétique et psychologique. Le fait de physiquement ressentir mes propres limites me permet d'avoir vraiment un ressenti d'exister physiquement dans ce monde. Et justement, quand on a vécu des choses très difficiles, des traumatismes par exemple, souvent on peut dissocier, on peut partir de son corps, ou on peut avoir l'impression où je ne sais pas où mon corps s'arrête, je me mélange avec ce qui est autour de moi, je me mélange avec les autres personnes. Et ça, c'est extrêmement insécurisant. Alors que quand j'ai une sensation physique des dimensions de mon corps et des limites autour, c'est très rassurant et ça ancre. Ensuite, les limites me permettent de me protéger de façon vraiment très flexible. Et ça, pour moi, c'est très en lien avec la bienveillance envers soi-même. Parce que la bienveillance, c'est des fois confondu avec un état où je suis très molle, je dis oui à tout, je suis tout le temps souriante, je suis tout le temps gentille avec tout le monde, et c'est pas du tout ça, en fait. Si je veux être bienveillante envers les autres, il faut d'abord que je sois vraiment bienveillante envers moi-même. Vous vous rappelez, c'est cette histoire de tasse de thé. Si je veux donner à quelqu'un d'autre, il faut d'abord que ma propre tasse soit remplie. Et pour que moi, je sois nourrie, que ma tasse soit remplie, à un moment donné, il faut aussi que je puisse poser des limites, que j'arrive à protéger mon énergie, mon temps, mon corps. Et donc les personnes qui sont réellement et authentiquement bienveillantes, en général, elles ont des limites très saines qui sont en place pour se protéger, tout en étant dans l'ouverture. Et donc c'est aussi très en lien avec la troisième fonction, la fonction de filtrer. Mes limites me permettent de filtrer justement qu'est-ce qui est ok pour moi, qu'est-ce que je veux laisser rentrer dans mon univers et qu'est-ce que j'ai envie de laisser à l'extérieur. Et pour cela, il est important de nouveau d'être vraiment connecté aux sensations dans le corps parce que par rapport au filtrage, c'est vraiment nos sensations qui nous disent qu'est-ce qui est bien pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas. Notre corps nous le communique avec des sensations à l'intérieur, avec des envies de mouvement, avec des tensions musculaires. Et le plus je suis en contact avec le ressenti physique dans mon corps, le plus je vais savoir de quoi est-ce que j'ai besoin, de quoi est-ce que je n'ai pas besoin, et de pouvoir justement utiliser cette fonction de filtrage. 3. On peut diviser les limites en limites physiques et limites procédurales ou limites intérieures. Les limites physiques, c'est vraiment par rapport à mon corps. Vous connaissez cette situation où quelqu'un se rapproche d'un coup et vous sentez dans votre corps une forte envie de reculer ou de pousser cette personne parce que vous sentez physiquement, elle est trop proche, elle a dépassé vos limites. Souvent ça, on le sent aussi physiquement. De quelle distance est-ce que j'ai besoin avec une autre personne? Si je la laisse me toucher, quelle façon de toucher est juste pour moi? Et même au niveau verbal, au niveau énergétique, quand une personne parle avec moi, je peux ressentir à l'intérieur, cette façon de parler ou ces mots-là, c'est ok ou c'est pas ok. Et je peux physiquement prendre du recul, prendre la distance, ou au contraire pousser avec mes bras par exemple, l'autre personne qui est trop proche, ou faire des signaux avec mes mains, comme je peux verbalement m'exprimer, verbalement poser des limites. Et les limites internes sont en général en lien avec des croyances. Les limites internes sont autant des choses comme jusqu'à quelle heure je vais travailler, qu'est-ce que je vais manger, combien je vais manger, quand est-ce que je m'arrête.
comme ça peut être en lien avec des croyances comme il faut que je sois tout le temps gentil, il faut que je dise oui à tout le monde, ou justement j'ai le droit de prendre soin de moi, j'ai le droit de dire ce qui est important pour moi. Donc les limites, on en a besoin au niveau physique et au niveau interne. 4. Si je vis un traumatisme, c'est égal à une violation, à une transgression de limites. Le traumatisme, le trauma, ça comporte forcément une violation des limites. Et souvent, du coup, les personnes qui ont vécu des traumatismes perdent leur capacité à ressentir physiquement les limites, à dire non, à ressentir à quel moment ça me fait du bien, qu'est-ce que j'ai besoin de laisser à l'extérieur, qu'est-ce que j'ai envie de laisser rentrer. Et je l'ai nommé tout à l'heure, il y a souvent aussi cette dissociation où il n'y a plus cette capacité de ressentir mon corps, il va jusque là, il s'arrête là, et après c'est l'autre, ou après c'est l'environnement. C'est souvent les limites physiques ressenties ne sont plus vraiment existantes. Je peux me perdre dans le temps, dans l'espace, je peux perdre mon ancrage et mon ressenti physique dans mon corps. Et en général, on est né avec une possibilité de se défendre. C'est notre cerveau reptilien, l'ancienne partie du cerveau qui est responsable pour ça. Ça dépasse notre analyse. En fait, quand on est dans une situation de danger, notre corps, il inhibe tout ce qui est analyse, réflexion, parce qu'il y a un mécanisme qui est intégré dans notre cerveau qui est là vraiment pour la survie. Et quand il y a danger, cette partie-là, elle réagit instinctivement pour nous permettre de fuir, de nous battre ou de faire quoi que ce soit d'autre pour survivre. Le truc, c'est que quand on a vécu un traumatisme, cette capacité intuitive, innée, avec ses réactions physiologiques dans les muscles, dans le corps, de se défendre pour survivre, souvent cette capacité, elle est atteinte. Et par la suite, après un traumatisme, on perd cette capacité de se défendre physiquement, verbalement, et aussi tout simplement à ressentir de quoi est-ce que j'ai besoin, quels sont mes besoins. C'est souvent quand les personnes disent « je me suis perdue, je ne sais plus qui je suis ». Je ne sais pas de quoi est-ce que j'ai envie, je ne sais pas de quoi j'ai besoin. Donc pour toutes ces personnes, pour toutes ces situations, ça peut être super intéressant de faire un travail sur les limites vraiment physiologiquement dans le corps. Et 5, les limites, ça se ressent et ça se communique de façon non verbale. Bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure aussi, je peux utiliser le langage pour communiquer un non, pour communiquer jusqu'ici, pas plus loin, mais quand j'utilise le langage, de toute façon, mon corps, il communique aussi, si c'est cohérent et le message est transmis et entendu uniquement quand le corps et le langage sont cohérents, quand les deux vont dans le même sens. Et notre corps, il communique avec plein de façons différentes. Il peut communiquer avec un mouvement vers l'avant, vers l'arrière. Il peut communiquer avec le tonus des muscles. Vous savez, quand quelqu'un est très fermé, souvent le corps, il est tendu. Et quelqu'un qui a l'habitude de toujours dire oui, qui est incapable de dire non, ce sont souvent des personnes qui sont aussi très molles dans le tonus musculaire, même peut-être des fois au niveau de la peau. Le corps peut communiquer avec le regard, sans dire quoi que ce soit. Vous pouvez dire non juste avec un regard très fermé, ou dire oui avec un sourire, un visage qui est détendu et des yeux qui sont ouverts. Le corps communique avec toute une énergie qu'il dégage, une énergie qui est plus ouverte ou une énergie qui est plus fermée. Et vous pouvez même vous amuser à essayer à ressentir physiquement le mot non au niveau du regard, au niveau de votre posture,
de votre tonus au niveau du mouvement. Qu'est-ce que ça donnerait si vous disiez non juste avec votre corps? Et ensuite, vous pouvez essayer de dire oui avec votre corps. Puis vous pouvez jouer avec, laisser venir quelque chose de façon intuitive et puis ajuster. Comment je pourrais dire oui pour que ce soit plus confortable pour mon corps? Comment je peux dire non d'une façon qui est plus confortable dans mon corps? Ou est-ce que la façon de ressentir oui et non dans mon corps, c'est peut-être déjà très très confortable? On peut faire plein de jeux comme ça entre notre esprit et notre corps pour déjà comprendre comment je fonctionne, comment je dis non jusqu'à présent, et puis comment je pourrais modifier ça pour que ça me corresponde plus. Donc, je vais vous résumer les 5 points que j'ai nommés. Le premier point, c'est que les limites saines sont des limites vraiment flexibles et souples que je peux ajuster à chaque moment, selon ce que je suis en train de vivre, selon comment je me sens, selon mes besoins. Deuxièmement, les 3 fonctions des limites, c'est de me contenir, de me protéger et de filtrer. Ensuite, il y a des limites physiques et ensuite des limites internes. Quatrièmement, le traumatisme atteint nos limites, atteint notre capacité de ressentir et de poser des limites. Et ensuite, le corps communique les limites de façon non verbale. Voilà mon épisode autour des limites, ce sujet que je trouve super intéressant et très très important. J'espère que c'était intéressant pour toi, qu'il y a peut-être des choses qui se sont clarifiées. Si tu as envie de partager ce qui était le plus intéressant pour toi dans cet épisode, viens me voir sur Instagram. Tu peux laisser un commentaire en dessous du post du jour, par exemple. Et si tu connais des personnes pour qui ça pourrait être intéressant d'entendre cet épisode, je serais vraiment ravie si tu le partagerais, cet épisode, ce podcast. Et si tu as envie de soutenir mon travail, merci de laisser un commentaire et un avis 5 étoiles sur la plateforme où tu écoutes ce podcast. Si cet épisode t'a donné envie de regarder un peu plus tes propres limites, d'apprendre à ressentir mieux, à apprendre mieux, à poser les limites, à filtrer, à dire non de façon souple et flexible et joyeuse, eh bien, il y a ma sécurité intérieure qui va commencer bientôt. Je te laisse découvrir toutes les infos en dessous de cet épisode et tu peux aussi t'inscrire dans ma newsletter, la lettre d'Olivia, dans laquelle je présente pendant toute cette année, chaque mois, une personne inspirante avec une approche intéressante pour bâtir ma sécurité intérieure. J'espère que tu vas bien, je te souhaite une très belle journée, une belle soirée et je te dis à bientôt.